Bonjour et bienvenue pour la première vidéo Clash of Clans de ma chaîne. Aujourd'hui je souhaiterais vous proposer une composition d'attaque HDV9. Pour cette compo vous allez avoir besoin dans les camps militaires de 14 Valkyries, de 6 sorciers et 6 guérisseuses. Pour les sorts, il vous faudra 2 sorts de rage, 2 sorts de soin et un poison. Dans le CDC, je vous recommande des sorciers et un sort de poison. L'avantage des sorciers, c'est que vous allez pouvoir, si la reine tourne autour du village, mieux gérer les CDC aériens. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez en fonction de ce que votre clan peut vous donner et de ce que vous préférez jouer. Et les amis, c'est parti pour la première attaque. Alors on va poser directement notre cloche avec 4 guérisseuses. Que 4 guérisseuses, pourquoi? Parce que les 2 autres guérisseuses vont être destinées au roi des barbares pour lui permettre de tenir plus longtemps et du coup pouvoir tanker plus longtemps les Valkyries. Alors j'ai essayé de vous montrer cette attaque, pourquoi? Parce qu'elle a la particularité que la reine n'a pas accompagné les Valkyries. Et je sais que c'est quelque chose qui va vous arriver souvent, hein. Moi-même ça m'arrive de temps en temps, là en vidéo. Et du coup comment gérer ce CDC aérien? Alors je vous l'ai en quelque sorte un peu dit tout à l'heure lors de la présentation des troupes dans les camps militaires. C'est les sorciers qui vont nous servir. Là en l'occurrence je n'ai pas eu besoin d'utiliser le CDC parce qu'il me restait quand même pas mal de sorciers. Et j'ai eu un peu de chance aussi car c'est vrai que les Valkyries se sont rapprochés de ces sorciers du coup pour leur permettre du coup d'attaquer ce CDC. Et vous allez voir que au final tout ce début de partie se passe très mal, hein. On a la reine qui ne suit pas, les Valkyries qui tournent, le CDC qui a failli ne pas être tombé, ce qui nous aurait mis encore plus mal. Mais les Valkyries sont tellement fortes, tellement nombreuses, elles font tellement de DPS que ça va quand même aller chercher de perf. Voilà, je vous mets en accéléré parce que sinon ça va être un peu long, mais on n'a plus grand chose à faire. La capa du roc est activée, on n'a plus qu'à poser le sort de soin pour éviter de perdre trop vite les Valkyries. Puis le sort de rage qui n'est même pas utile, on n'a même pas besoin d'utiliser. Vous allez voir, je vais l'utiliser à la toute fin, mais ce n'est pas nécessaire. On va poser en fin d'attaque le CDC ici pour pouvoir finir cette TDA, mais sinon ça va pas faire grand chose, hein, à l'attaque, parce qu'au final c'est juste pour aller plus vite. Les Valkyries qui sont tellement nombreuses qui vont aller chercher cette TDA, et vous allez regarder à la vitesse à laquelle les murs tombent, 3 coups c'est fini. Et il reste tellement de Valkyries, ça fait tellement de dégâts. Ici on en finit avec ce CDC, ça part sur un perf alors que c'était un début d'attaque qui ne s'est pas très bien passé, pas bien passé du tout même. Et pourtant c'est une preuve que même si vous ne savez pas bien jouer cette compo, évidemment vous allez de mieux en mieux la jouer au fur et à mesure du temps, mais vous allez quand même pouvoir faire des perfs même quand vos débuts d'attaque se passent mal. Ce n'est pas perdu, il suffit de bien placer vos sorts, de bien placer les troupes qui vous restent. Il ne faut pas hésiter à placer vos sorciers ou à utiliser votre CDC, hein. C'est très important, il faut bien s'en souvenir. C'est parti pour cette deuxième attaque. Alors tout de suite j'ai posé une Valkyrie ici pour pouvoir diminuer, sortir le CDC. Ça c'est très important de sortir le CDC. En l'occurrence il n'y avait rien dedans, mais ça peut vous embêter tout au long de l'attaque si vous ne le faites pas. Alors on commence notre tunnel. Alors j'ai mal placé un de mes sorciers, mais c'est pas grave, j'en ai 6, ça sert à ça. On en repose un. On va mettre le roi des barbares avec ses 2 guérisseuses aussi pour commencer le plus rapidement la deuxième partie de l'attaque. En plus il va faire quand même très mal à l'adversaire avec quand même en détruisant une défense. Ici on va tout de suite poser un sort de guérison et un sort de rage. Pourquoi? Parce que ici on a quand même des grosses défenses, des gros bâtiments qui ont beaucoup de vie à détruire, donc ça risque de patienter un moment ici si on n'est pas de quoi accélérer. Et en plus ça va prendre énormément de dégâts, donc ça c'est très important. Je le répète, il ne faut pas hésiter à poser vos sorts le plus vite possible dès que vous envoyez le besoin. Faut pas se dire ah je vais mal jouer mon sort, non, je pense qu'il faut le mettre, tu le mets. Et encore une fois je vais en remettre, ça va être assez rapide, hein, les économies de les utiliser, mais c'est nécessaire parce que ici sinon j'allais attendre un moment à casser les murs et à prendre beaucoup de dégâts avec le parc à Tesla qui va être rapidement détruit, hein. Vous voyez en 2 secondes il n'y avait plus aucune Tesla. Et au final j'ai bien fait, j'ai plus de sorts certes, mais au final on va quand même aller chercher ce compartiment. Bon, les Valkyries qui commencent à perdre de la vie, hein, elles sont attaquées par des trucs de dégâts de zone.
Mais c'est pas grave parce qu'il y a encore un groupe de Valkyries avec avec 5-6 Valkyries. Malgré le fait qu'il n'y en ait plus ici, elle est encore là. Avec la reine des archères qui a encore sa capa, avec le roi qui a encore sa capa qu'on utilise maintenant. On a encore deux sorciers, on a encore le CDC et un sort de poison. Vous allez voir, cette attaque passe large avec beaucoup de troupes et de sorts qui n'ont pas été utilisés ou qui sont encore en vie. La reine des archères qui va s'occuper de ce bâtiment, les troupes qui vont revenir ici et qui vont en finir avec cette attaque. Il nous reste notre CDC, notre capa de la reine et notre sort de poison. Donc c'est une attaque qui passe très large, pourtant sur une base qui était maxée. Et donc c'est fini les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette compo vous aidera à montrer un trophée. Mais je voulais quand même vous dire avant de vous quitter que c'est une compo qui est largement inspirée d'une vidéo de John Cheat, donc je vous mets sa chaîne en description, vous pouvez aller vous abonner et je vous laisse, ciao.